Le stade suprême de la négritude, c'est marier une femme noire. Quand on respecte ou on aime quelque chose, on ne peut que le désirer pour ses enfants. Quand quelqu'un il prétend qu'il est négro et fier, il ne veut que transmettre ça à ses enfants. Comme toi, quand tu es musulman, tu as envie par tous les moyens de transmettre l'islam à tes enfants. Parce que c'est une valeur que tu respectes. Deuxièmement, tu dis que la femme noire, elle est dévalorisée. Elle n'est dévalorisée que chez les faux noirs. Nous, chez nous, les Peuls du Sénégal, on se marie qu'entre Peuls. On ne se marie même pas les étrangers, pour te dire. D'accord? Moi, ça ne me passe même pas dans la tête, moi, de dire, ouais, un jour, je vais me marie. Bon, il se peut qu'un jour, quand j'étais jeune, j'ai eu des copines arabes, tout ça, blanches, tout ça. D'accord? Mais il ne m'est jamais passé dans la tête de dire que je ne veux pas marier quelqu'un de chez moi. Parce que je veux perpétuer ma langue. D'accord? Je veux perpétuer ma tradition. Parce que c'est plus facile. D'accord? Deuxièmement, il faut dire que nos femmes aujourd'hui, elles sont dans une occidentalisation extrême qui fait que les gens on ne les respecte plus. Une femme qui porte des faux cheveux, ça commence déjà par l'artificiel. C'est elle-même qui commence à se dénigrer. Tu me diras que c'est parce que c'est nous-mêmes qui leur demandons de faire ces efforts-là. Mais normalement, elle doit être fière de ce qu'elle est. C'est l'artifice qui fait que nos femmes se dégradent. Deuxièmement, nos femmes aujourd'hui ne sont plus formées pour être des bonnes mères et des bonnes épouses. Elle pense qu'être une femme, elle pense qu'au féminisme, elle veut être caissière, elle veut être secrétaire, dans des métiers qui ne la font même pas épanouir. Elle abandonne ses enfants, ou elle la donne à des nounous, ou je sais pas quoi, comment on appelle ça, des nurses ou des trucs comme ça. Le rôle d'une femme, avant tout, d'abord, c'est de pacifier le foyer. Et le rôle d'un homme, avant tout, c'est de préserver et de pourvoir la subsistance du foyer. Toutes les grandes sociétés sont comme ça. Si vous allez dans les grandes familles bourgeoises, vous allez voir les femmes, elles sont comme ça. Elles ne travaillent pas en général. Tous les gens conscients, ils travaillent comme ça. D'accord? Ça a toujours été comme ça. Vous regardez le règne animal, il est comme ça. Mais il y a ce qu'on appelle le féminisme occidental qui a été pensé pas pour libérer la femme, mais tout simplement pour faire de la femme une consommatrice. Parce qu'on sait que la femme, quand elle a un salaire, elle dépense plus que l'homme. Elle va se maquiller, elle va acheter des habits tout neufs, tout le temps pour aller au travail. C'est pour cela qu'on a tout fait pour sortir la femme du foyer. Et nos sœurs, au lieu de comprendre que c'était un piège, elles y sont engouffrées. Moi, quand j'ai marié, je vais donner un exemple. Moi, quand j'ai marié ma femme, j'ai dit, le jour où tu mettras un faux cheveu, wallah, tu sors de ma maison. Exigez ça de vos femmes, si vous êtes des hommes. Voilà.